Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Donc un CAC 40 à moins 0,29% pour cette semaine, plutôt en position d'attentisme ce CAC 40, sous une résistance hebdomadaire majeure des 8200 points. Sur fond de négociations de la fin de la guerre en Ukraine, de taux US où il y a une certaine incertitude. Donc on parle désormais d'une à deux baisses de taux aux États-Unis, voire zéro pour certains analystes. Et enfin, sur fond de ralentissement économique en Europe. On a également ce week-end les élections allemandes qui sont extrêmement importantes. On attend les résultats d'NVIDIA la semaine prochaine. Et enfin, les niveaux d'inflation pour l'Europe et les États-Unis également en fin de semaine prochaine. Donc un CAC 40 qui est plutôt dans une position attentiste cette semaine. Et on va le voir tout de suite. Mais en attendant, pour rappel des recommandations d'usage, je ne suis pas un conseiller en investissement. Le portefeuille que je présente n'a pas vocation à être répliqué. Chacun est un peu sensible au risque de manière différente. Et surtout, chacun est responsable de ses investissements en sachant qu'en bourse, on peut perdre en capital. Alors, on va attaquer immédiatement sur le CAC 40 en hebdomadaire. Le CAC 40 en vision hebdomadaire, donc on est sous cette résistance des 8200 points. Ça fait 2 semaines qu'on échoue sous cette résistance qui est assez majeure. Donc on est plutôt dans une situation d'attentisme. Et on va regarder ça en journalier. Qu'est-ce que ça peut nous donner? En journalier, donc, on voit bien les bougies qui se sont accumulées sous cette résistance des 8200. Et on a laissé un gap sous nos pieds, donc plusieurs scénarios. Le premier, ça serait de venir combler ce gap dans un premier temps. Si on le comble, le second scénario serait peut-être de venir faire un contact avec la M20. Et enfin, le troisième scénario possible, c'est de revenir sur les 8000 points. Autre scénario, c'est que on vienne s'appuyer sur le haut de ce gap ou le fermer juste partiellement et repartir vers la hausse. Donc on va voir ça la semaine prochaine. En fonction de l'actualité, des résultats des élections en Allemagne, de l'évolution de l'inflation, et on verra comment évoluera la situation. Donc on va attaquer avec nos valeurs, en commençant par ESSO. ESSO, sur fond de regain du pétrole, donc on a ESSO qui repart. On est venu s'appuyer sur la M20 et donc on conserve ESSO avec une autre stratégie qui a été établie, c'est de passer ces 124 €, de vendre une partie de la position aux alentours des 138 € et de laisser courir le reste. Donc pour l'instant, on ne touche rien sur ESSO. C'est mentir. C'est mentir qui consolide un petit peu, c'est normal, après cette hausse qui a été assez fulgurante. On a vendu une moitié de position, donc là on a cassé la M7. Il est possible qu'on vienne retester le support des 12,50. La M20 est toujours ascendante, donc la configuration reste très solide. Pour protéger ma position, donc j'avais un stop loss à 11,18, je l'ai remonté à 12,20. Donc sous la résistance, sous la M20 et sous la mèche basse de cette bougie ici. Donc voilà, on conserve la moitié de position sur ces mentir. ForFarmers, je souhaitais faire une vidéo spécifique sur ForFarmers jeudi, donc j'ai pas pu malheureusement, mais on a une publication de résultats qui a validé notre prise de position, donc on a fait plus 5% jeudi, on continue de monter vendredi. Attention, on est hors des Bollinger, donc il y a un petit excès, on risque d'avoir une légère consolidation, mais pour l'instant le scénario est plutôt porteur. J'avais un stop loss à 3,16, je l'ai remonté à 3,38, donc j'espère que nombre d'entre vous ont pu profiter de cette hausse de ForFarmers. LVMH. Rien de très particulier sur LVMH, donc on a eu la publication des résultats qui ont été mal reçus par le marché, une consolidation de gap, ce gap-là a été comblé. Celui-ci n'est pas encore comblé, ce gap autour des jusqu'au 746. Mais pour l'instant, le titre se maintient.
Je n'exclus pas un retour sur la M200. Je vais retirer d'ailleurs cette résistance qui a été à maintes reprises cassée. Donc je n'exclus pas un retour sur la M200. Et ce retour sur la M200, je rechargerai. Et je rechargerai éventuellement, si le marché ne donne pas l'opportunité de revenir sur la M200, sur cassure des plus hauts. Bilfinger, dont on a pris une position, donc qui s'est extraite de cette résistance hebdomadaire, hein, donc avec de très très belles bougies, donc il y a une consolidation qui est absolument normale. Donc on va attendre de voir, la dernière bougie est assez hésitante, mais on va attendre de voir s'il y a un retour autour des 52 € avant de repartir, ou si le titre va repartir immédiatement. L'objectif sur Bilfinger, c'est un retour sur les niveaux de 77,50, ce qui donne un potentiel quand même de 43%. Téléperformance. Où là, donc, on avait pris position sur la cassure de la M200. Donc une belle hausse avec une consolidation tout à fait normale. Et là, vendredi, on a une très très belle bougie, hein, un quasi marubouzou, parce qu'il y a une légère mèche en bas, donc qui repasse sous la M7. Et donc la progression devrait repartir sur Téléperformance. Attention, les résultats de Téléperformance sont prévus pour jeudi. Donc je pense que le marché attend quelques annonces, quelques news sur l'évolution, sur la partie IA de Téléperformance. Donc on attend de voir. En attendant, la prochaine résistance est autour des 113,50. Il y a une zone entre 113,50 et 119 qui sera assez compliquée à passer, ce qui nous donne un potentiel, dans un premier temps, de 12 à 18%. Et donc, en fonction de l'évolution, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc les résultats vont quand même impacter assez sérieusement l'évolution du cours. Donc pensez bien à placer vos stop-loss et à vous protéger. Le mien est autour des 91,17. Mercedes. Mercedes qui a une publication plutôt difficile, ce qui l'a fait revenir sur la zone sous la M200. Hein. On est revenu tester la M20. On a lâché la M200 à voir si on repassera au-dessus. Mais bon, la publication des résultats n'a pas été bien accueillie. En hebdomadaire, on reste au-dessus de ce support des 56,45 hebdo et de la M7 et M200 hebdomadaire. Donc c'est plutôt positif. En hebdomadaire, on a quand même un croisement M7, M200 qui est très très important. On va regarder le portefeuille rapidement et son évolution. Donc le portefeuille, j'ai pris une position sur un BX4. BX4, c'est quoi? C'est un outil d'Amundi, un véhicule financier d'Amundi, un ETF, qui permet de répliquer à l'inverse le CAC 40. C'est-à-dire que si le CAC 40 baisse de 1%, le produit gagne 2%. Donc il double la performance inverse de l'indice de référence. Pourquoi avoir pris un BX4? C'est une sorte d'assurance pour protéger l'ensemble de mes positions, c'est-à-dire que si le CAC 40 est amené à baisser, forcément un grand nombre de valeurs baisseront. Donc ça permet d'avoir un produit qui augmente et qui compense en quelque sorte, pas totalement, partiellement, mais qui compense la baisse de mes valeurs. Donc voilà, c'est la stratégie que j'ai prise en prenant pour 1000 €. Je les ai pris hier à 71 centimes. On garde Bilfinger qui est en hausse, on est en gain de 3,65%, on est au-dessus de la résistance hebdomadaire, donc pas de sujet. Cementir toujours en gain de 21% par rapport à notre prise de position en ayant rehaussé notre stop loss. Esso, on est en gain de 6,55%, on conserve. For Farmers, on est en gain de quasi 10%, donc c'est plutôt positif. LVMH, on est assez neutre, à moins 0,37%. Mercedes, en perte de 2%, mais je n'avais pris, j'avais pris une ligne de 1020 €. Pas de sujet pour l'instant. Téléperformance, plus 354%, donc voilà, pas d'événement particulier, on laisse courir. On regarde nos valeurs en suivi, on commence par L'Oréal. Donc L'Oréal qui reste
hésitante, hein. On reste sous cette résistance des 350 € à peu près, hein, cette zone-là. On s'en était affranchi, on a laissé un gap baissier, donc voilà, la situation reste assez hésitante. Le marché attend de voir que la situation s'améliore sur L'Oréal. Catalin. Pour rappel, Catalin, notre stratégie est en hebdomadaire. On attend le franchissement de cette oblique baissière, hein, qui a servi de point d'impact à plusieurs reprises. Donc c'est assez intéressant parce que ça donne de la légitimité à cette oblique, et une fois qu'elle sera cassée, les probabilités seront de notre côté, donc c'est plutôt positif. Il faut encore patienter. Crossject. Crossject qui continue d'évoluer dans ce canal horizontal, donc plusieurs stratégies qu'on avait évoquées, hein, un achat sur le bas du canal pour viser le haut du canal, un achat sur franchissement de la M200, ou un achat sur franchissement des 2,50 pour aller chercher les 3,01. Je suis plus partisan, dans le cadre de la chaîne, d'attendre le franchissement des 2,50, mais les plus agressifs pourront acheter sur ces niveaux-là pour viser le haut de canal. C'est tout à fait acceptable, en mettant un stop loss sous la mèche de la bougie du 17 juin 2024. Danieli, qu'on avait regardé. Danieli qui s'était affranchi de belle manière de cette résistance horizontale, de ce canal horizontal. Donc voilà, une très très belle bougie. On a franchi la ligne des 27,45 et là, pas de hasard, hein, on est venu pile poil sur la M200 qui fait office de résistance dynamique. Donc pour les plus audacieux, en tout cas ceux qui souhaitent entrer sur le titre, sur cassure de la M200, c'est un signal. Sur retour du test des 27,45 avant de repartir, c'est également un signal, avec des stop loss très serrés. Donc c'est plutôt, la configuration est plutôt positive sur Danieli, mais je n'ai pas pris de position. Enfin, Eckert que nous regardons en vision hebdomadaire. Donc Eckert qui est venu échouer sous cette zone des 61,90, hein, donc deuxième résistance hebdomadaire. On est sur ces deux résistances, on a passé la première, on teste la deuxième, on reste enfermé à l'intérieur. Donc le signal sera sur Eckert, un franchissement en vision hebdomadaire des 61,90. On voit bien, hein, ça a bien résisté sur ces bougies journalières. Et ça permettrait de prendre une position pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Prudence avec les résultats des élections américaines, résultats des élections allemandes, excusez-moi, avec les indices d'inflation qui tomberont d'ici fin de semaine. Et donc, voilà, un BX4 n'est pas une mauvaise idée pour protéger son portefeuille. Alors si on revient sur le CAC 40... un instant pour expliquer la stratégie sur le BX4. On peut prendre un BX4 et on sortirait du BX4 en cas de clôture au-dessus des 8200 points. Voilà. Et on vendrait son BX4 peut-être, ça dépend de sa stratégie, soit sur clôture, soit sur comblement du gap, soit sur retour sur M20, soit sur retour sur 8000 points. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à déclencher la cloche pour recevoir les notifications, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, salut tout le monde.